Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va paraître mercredi 18 août, notamment à 17 h sur le site Manga Plus. Dans cette vidéo, on va parler d'informations que j'ai trouvées notamment en rapport avec le chapitre 61 concernant deux personnages, Kawaki et Amado. Pour ceux qui souhaitent accéder à toute l'actualité de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier avec le résumé complet du chapitre 61 avec les images ou tout simplement l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire pour tout simplement donner votre avis sur les propos que je vais tenir dans cette vidéo et donner votre avis concernant l'article qu'on va voir ensemble. En parlant de l'article, il provient du site Spoiler News qui nous dévoile des informations, je précise, non officielles concernant le personnage d'Amado et ses réelles ambitions à l'égard du monde shinobi, ainsi que sur le personnage de Kawaki et sur ses intentions à vouloir protéger le village de Konoha ainsi que Naruto. Information non officielle concernant le chapitre 61 de Boruto. Le chapitre 61 mettra en avant les intentions de Kawaki à vouloir protéger le village de Konoha et le 7e Hokage, Naruto Uzumaki. Pendant que Kawaki peaufinera son objectif de protéger le village face au reste de Kara, représenté par Code et son équipe, le chapitre 61 devrait nous dévoiler les véritables ambitions d'Amado ainsi que sa stratégie. La menace imminente qui pèse sur le village de Konoha n'est pas celle que l'on pense. Bien, j'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à donner votre note entre 1 et 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé et vous croyez en la fiabilité de cet article. Et plus vous allez vers 0, moins vous y croyez et vous n'êtes pas du tout hypé. Commençons par parler du premier point, les plans de Kawaki, car il en a plusieurs si on regarde les derniers chapitres. On a la méthode Kawaki qui consiste à utiliser la technique du Kama de Momoshiki, mais avec le corps de Boruto et l'esprit de Boruto pour que celui-ci puisse implanter son Kama sur le personnage de Code. En réalisant cette action, Boruto va permettre de faire deux choses. Déjà de sauver sa propre vie et surtout d'éliminer au passage la menace de Code en ayant implanté un Kama sur lui-même. Et pour le coup, pour Kawaki, ça va l'arranger car cela va protéger Naruto de cette menace par rapport au village de Konoha qui risque de se faire attaquer par Code. Ensuite, il y a l'autre méthode, la méthode Amado, celle qui est la plus récente, où Amado propose à Kawaki de récupérer son Kama avec toutes les fonctions de celui-ci, c'est-à-dire les capacités en termes de puissance et les caractéristiques d'un Ototoki et notamment Ishiki, sans la contrainte de devenir réceptacle et peut-être éviter le retour d'Ishiki Ototoki. Mais maintenant, venant d'Amado, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ses propos? Peut-être qu'il veut être tout simplement vendeur concernant ce nouveau Kama noir que pourrait hériter Kawaki, mais en réalité, ça sent l'entourloupe. Et pour terminer, on a aussi la méthode un peu plus classique, traditionnelle dans l'ère des shinobi, la méthode Boruto, où Kawaki doit s'entraîner durement pour devenir un véritable shinobi et faire face à tous les problèmes, notamment celui de Code. Mais les trois méthodes que j'ai citées comportent des problèmes. Déjà la méthode Amado avec le retour du Kama, tu ne connais pas les conséquences, ça se trouve il va y avoir le retour d'Ishiki et le retour des cauchemars pour Kawaki. Pour le coup, la méthode Boruto, celle de devenir un shinobi concernant Kawaki, elle risque d'être trop longue par rapport à la menace qui est imminente sur le village de Konoha. Et concernant la méthode Kawaki, avec notamment la technique du Kama utilisée par Boruto pour l'implanter sur le personnage de Code, donc en utilisant la technique de Momoshiki, on ne sait même pas si ça marche. Et c'est là qu'il y a la question: que va choisir Kawaki en termes de méthode pour que ce soit le plus rapidement efficace à court terme afin de faire face au personnage de Code? Et bah forcément c'est la méthode Amado avec le retour du Kama, car dans un premier temps Kawaki va récupérer cette force perdue pour faire face à Code, et après les conséquences, peut-être le retour d'Ishiki Ototoki, on verra bien après, mais sur le court terme c'est cette méthode là qui est la plus efficace. D'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir comme conséquence si Kawaki récupère son Kama. Parlons maintenant des ambitions d'Amado concernant l'avenir de Konoha et le monde shinobi. Quelles sont ses véritables intentions à l'égard de Naruto et des autres shinobi? Moi je me pose une question concernant Amado: pourquoi il a trahi Kara alors que de ce côté-là, ils avaient clairement une team de vainqueurs par rapport à Naruto et Sasuke? Regardez, chez Kara, on avait Boro, Delta, on avait Jigen, qui étaient plus forts que Naruto et Sasuke, alors que Naruto avait Kurama, Sasuke son Rinnegan. Pourquoi Amado subitement s'est dit: tiens, je vais aller au village de Konoha, sans même qu'il soit sûr que ce village puisse l'emporter finalement face aux Ototoki et notamment face à Kara? Je vais même rajouter quelque chose de très étrange, mais pour moi Amado n'aime pas les shinobi par rapport à ses conceptions
en termes de cyborg. Par exemple, Kajin Koji, qui est le clone de Jiraiya, on voit qu'il n'a plus aucune valeur en tant que shinobi, notamment quand celui-ci s'est retrouvé face à Konohamaru. On a le cas aussi avec Ao, qui était un shinobi de pur sang, avec de vraies valeurs, et qu'on a retrouvé en mode cyborg, qui était dénué de tout sentiment, prêt à éliminer n'importe qui, peu importe les objectifs qu'il doit accomplir. Et comme on l'a vu sur les récents chapitres, Amado ne dit pas tout à Naruto en termes de vérité. Il dit qu'il a construit des cyborgs comme Kajin Koji, mais il n'a jamais dit que c'était le clone de Jiraiya afin de cacher la vérité beaucoup plus profonde à Naruto. Et si on remarque bien depuis quelques chapitres, Amado essaye de se rendre indispensable sur tous les niveaux au village de Konoha, pour Karaki avec le retour du Kama, pour Boruto pour le traitement et éviter sa transformation en Otsutsuki, et surtout pour aider Naruto et peut-être Sasuke qu'on n'a pas vu depuis quelques chapitres. Et là où il y a un gros problème à prévoir, c'est si Amado tu le retires du village de Konoha, qu'il se fasse tuer ou qu'il trahisse le village, Boruto est condamné par rapport au traitement que fournit Amado, et Kawaki ne peut même pas récupérer son Kama, donc la force perdue, pour protéger Naruto face à Kon. Donc il risque d'y avoir un gros problème par rapport à ça, et Amado a désormais toutes les cartes pour faire quelque chose de grave au monde shinobi. Et si on remarque bien quelque chose, depuis quelques chapitres, Amado essaye de proposer des solutions avec la technologie pour remplacer les valeurs des shinobi, pour tout simplement montrer que c'est beaucoup plus puissant pour affronter les différentes menaces. Et en réalité, c'est peut-être ça Amado ce qu'il veut, détruire les shinobi qui lui ont peut-être enlevé sa fille qui a disparu il y a 12 ans, car au final, on ne connaît pas les réelles intentions ainsi que le passé d'Amado. On peut clairement en déduire qu'Amado en a peut-être rien à faire de Kara ainsi que de Konoha et le monde shinobi, et que son seul but précis est de suivre ses objectifs pour accomplir sa mission, peut-être ramener sa fille à la vie, peu importe les vies qu'il doit enlever. Et là où c'est encore plus troublant, c'est lorsqu'il trahit Kara. À partir du moment où tu trahis Kara, tu sais que tu vas te mettre à dos le chef, donc Jigen Ishiki Otsutsuki, qui va vouloir ta peau. Comment Amado pouvait être sûr que le village de Konoha allait gagner, mais surtout le protéger et le prendre avec lui? Et là, pour le coup, Amado aurait dû prévoir, normalement quand tu trahis une organisation assez violente et brutale qui est capable d'éliminer tous ses membres, tu prévois quand même des ressources de ton côté. Amado, avec son intelligence, aurait dû prévoir des cyborgs au cas où son plan ne fonctionne pas, afin de se protéger face à Ishiki Otsutsuki. Et c'est là où c'est troublant. Le mec est arrivé au village de Konoha, limite tout nu, pour dire « Je suis de Kara, je viens vous aider, je risque de me faire tuer, mais j'ai confiance en vous, on va gagner ensemble. » Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez du personnage d'Amado? Pourquoi a-t-il trahi Kara? N'hésitez pas à donner vos réponses, votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.